Salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un top 10 un peu bizarre. Le top 10 des fonctionnalités que je n'utilise pas avec ma Tesla. Alors, je vous présente ça tout de suite. On commence avec le numéro 1, déjà, qui est dans Dynamique. Je n'utilise pas appliquer les freins lorsque le freinage récupératif est limité. Ça, c'est un peu une raison personnelle. Je vous dirais que c'est tout simplement parce que j'aime ça avoir la réalité. Là. Je veux pas que ça soit triché. Fait que j'ai pas de problème à être prêt à freiner lorsque la batterie est pleine puis que je n'ai pas de régénération. C'est pas quelque chose qui me dérange. Alors, personnellement, j'ai décidé de pas le mettre. Je suis très à l'aise avec la situation. Puis quand la régénération commence à être disponible, ben, je le vois puis je le vis. Mais je suis toujours prêt à freiner s'il faut. Là, je n'ai pas la conduite à une pédale, comme vous pouvez voir ici. Je ne suis pas affigé. Ce qui m'amène à mon deuxième point, deuxième chose que je n'utilise pas, c'est le figé, justement. Qu'est-ce que le figé? Eh bien, c'est la conduite à une pédale. C'est-à-dire que le véhicule, lorsqu'on lâche l'accélérateur, va finir par s'immobiliser à 100% avec la régénération et le freinage pour les derniers mètres, disons. Alors, c'est ça. Je n'utilise pas ça. Pourquoi j'utilise ramper, puis ramper est mon préféré? Eh bien, c'est parce qu'il simule une voiture à essence automatique. Alors, c'est-à-dire que quand on lâche le frein sur une voiture à essence automatique, ça avance un petit peu. En anglais, on dit le creep. Et puis, c'est que ça simule ça. Et puis la vraie raison aussi c'est de sécurité, c'est que j'ai une autre voiture, j'ai une vieille Leaf, vous le savez, une Leaf 2012. Et puis la Leaf 2012, la régénération, il n'y en a presque pas. Donc on utilise toujours le frein. Alors c'est pour pas me déshabituer de la réalité de la majorité des voitures. Si je conduis l'auto d'un ami aussi, d'un parent qui n'ont pas des véhicules électriques Tesla avec un mode d'arrêt qui serait sur figé, mon cerveau pourrait être déshabitué d'utiliser le frein et puis là, ça pourrait mal finir. Alors, c'est pour ça que j'utilise le mode rampé. Comme ça, je suis bien égal, c'est-à-dire je suis capable de gérer toutes les situations avec tous les véhicules. Troisième de mon top 10, c'est dans la section autopilote. Je n'utilise pas ici, l'évitement de franchissement de ligne, il est à désactiver. Parce que, voici la raison, il y a des nids de poules, il y a des trous sur la route, et puis souvent, je vais bouger à travers les pointillés, les lignes, quand il n'y a personne à côté de moi, pour éviter les trous, et puis là, ça serait toujours en train de sonner. Je vivais la même chose avec le Hyundai Kona quand je l'avais, et tous les véhicules qui sont équipés de ça, c'est quelque chose que je désactive. Je laisse celui d'urgence, qui lui va vraiment poser une action si je suis vraiment en train de perdre le contrôle parce que je regarde pas la route correctement, tout ça, celui-là je le laisse. Mais le de base, là, celui qui va toujours chialer si on n'est pas entre les deux lignes, eh bien je le laisse à désactiver. Troisième chose qu'on peut voir ici dans éclairage. On les voit-tu? Phare adaptatif, les clignotants. Voyons, écoutez, je vais vous le montrer sur le premier écran. Ici, voilà. Ce qu'on appelle les feux de route automatiques ici, je ne les mets pas. Alors, pourquoi? Parce que il est pas bon. Il les utilise en ville. Faudrait pas les utiliser en ville. Et puis là, ça fait qu'il se promène. Feu de route, feu ordinaire, feu de route, feu ordinaire. Il se promène entre lui et lui tout le temps. Puis ça saute toujours. Alors, c'est pour ça que je n'utilise pas les feux de route automatiques. Si on retourne dans éclairage, ça m'amène à mon point numéro 5 de mon top 10, les phares adaptatifs. Quand j'ai reçu cette fonctionnalité-là, j'étais super heureux. J'étais là, wow, les phares vont être directionnels, ça va être fantastique. Sauf que quand on met ça à on, il fait aussi les phares automatiques. L'un ne va pas sans l'autre. Les feux de route automatiques, l'un ne va pas sans l'autre. Alors malheureusement, je ne le mets pas parce que je ne veux pas les feux de route automatiques. Peut-être qu'un jour, ça va changer. Ensuite de ça, en sixième de mon top 6 dans affichage, vous voyez que je n'utilise pas la caméra d'angle mort automatique quand je mets mon clignotant.
Pourquoi? Ben, c'est parce que j'aime pas ça, c'est-à-dire que le regard est pas du bon côté. Normalement, quand on tourne à gauche, on va faire notre angle mort en tournant la tête à gauche et cette image-là est à droite. Donc, c'est contre nature. C'est encore là, propre à Tesla seulement. Si je m'habituais à faire ça puis à utiliser cette image-là, j'arriverais dans d'autres voitures puis je pourrais faire des erreurs de conduite parce que je ne conduis pas seulement ma voiture Tesla. Alors, c'est ça la raison principale pourquoi je n'utilise pas ça. En 7e position de mon top 10 de ce que je n'utilise pas dans la Tesla, ça se trouve dans la musique. Je peux passer par ici pour vous le montrer. C'est permettre le contrôle mobile ici dans les options. Pourquoi? Parce que pour l'avoir essayé, une fois que c'est dans l'application mobile, on peut s'accrocher dedans. Là, on monte le son, baisse le son. C'est l'un contredit l'autre, puis tout ça. Fait que ça peut être tannant. Je vous dirais que cette fonctionnalité-là, je l'utilise seulement lors des parties, lorsque on fait jouer de la musique à l'extérieur, mettons avec la boombox, tout ça. Là, on peut contrôler le son de cette manière-là. Ou quand on est en mode camping, puis qu'on est en arrière de la voiture, j'ai déjà utilisé mon cellulaire pour monter et descendre le son, parce que je n'étais pas capable de m'étirer jusqu'à l'écran pendant que j'étais couché dans mon sac de couchage. Alors, c'est pour ça. En 8e position, c'est au niveau des sources. Je n'utilise pas ni Tidal, Apple, Spotify, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, YouTube. J'utilise pas ça. Alors, ma musique, je la prends avec streaming, qui est inclus avec le forfait de la voiture. Je ne paye pas d'autres forfaits à côté. Je l'ai là, la musique. C'est assez complet. C'est pas parfait, mais c'est assez complet. Et puis, TuneIn vient chercher tout le reste des radios en ligne, des podcasts, des balados-diffusions, toutes sortes de choses comme ça. Et puis, ça fait entièrement le travail. En 9e position, c'est au niveau du profil. Je n'utilise pas au niveau du profil, ici, je n'utilise jamais accès facile pour personne. Pourquoi? Là, vous me dites, ouais, c'est une belle invention. Oui, c'est une belle invention sur papier, mais colline que ça marche mal. À chaque fois que je l'ai utilisé, il n'est pas capable de reprendre la position parfaitement du banc entre l'accès facile puis mon retour dans la voiture. Alors, je n'utilise plus ça. Je l'ai essayé quelques mois au début et puis vraiment, j'étais tanné de devoir replacer mon siège toujours. Il n'est pas capable. C'est pas assez précis. En hauteur, en profondeur, tout ça, il n'y arrive pas. Donc, on a chacun nos configurations, les 3 conducteurs comme ça, mais on n'utilise pas accès facile. Fait que, tu sais, dépendamment du conducteur, oui, c'est correct, ça bouge, puis ça arrive pas trop souvent, c'est surtout moi qui prends la Tesla, mais accès facile, c'est un non. Finalement, en 10e position de mon top 10, vous devez vous en douter, les essuie-glaces automatiques, et non, jamais, presque jamais, je les laisse sur désactiver. Le seul moment où je vais utiliser le mode automatique, ça va vraiment être parce qu'il pleut vraiment variablement pendant un voyage, pendant une route, puis c'est très différent. Puis là, je suis tanné de me promener, mettons, entre 1, 2 et 3 ou 1, 2, 3, 4. Fait que là, je vais le mettre sur automatique. Mais c'est très, très rare, à part défaut, je le laisse sur désactiver parce que il n'y a rien qui m'enrage plus que des essuie-glaces qui se mettent à fonctionner pendant qu'il fait beau puis qu'il pleut pas. Ça, là, j'ai l'air d'un con, ça m'énerve, je fais pas ça. Je n'utilise pas ça. Et puis, finalement, je vous mets un 11e item dans mon top 10. C'est ici, dans l'éclairage. Vous voyez, clignotant automatique. Je n'utilise pas l'annulation automatique. Je vais vous dire pourquoi. Les autres années, l'année passée, je l'ai utilisé, je trouvais ça bien le fun. Mais cette année, on dirait qu'à Québec, ils se sont donné le mot pour pas faire les lignes sur la route. Alors, l'annulation automatique peut pas avoir lieu parce que lui, il regarde les lignes avec la caméra. Donc, le clignotant ne s'enlève jamais. Fait que je suis tanné d'avoir ça. Il manque trop de lignes sur plusieurs routes, puis c'est désagréable là, que le clignotant est encore en fonction, puis il faut l'arrêter, tout ça. Fait que c'est pour ça que je vous mets un petit numéro 11 sur mon top 10. Alors, voilà. J'espère que ça vous a fait rigoler. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous tente. Qu'est-ce que vous n'activez pas de plus, peut-être que moi, que j'active. Si vous avez autre chose que vous activez pas, ou partagez tout commentaire. Je suis toujours heureux de vous lire et je réponds toujours lorsqu'il y a des interactions nécessaires. C'est Alex qui vous dit merci d'avoir regardé. Puis je vous dis
bonne fin d'été. L'automne approche. Bye tout le monde.